va aborder 2 points pendant ce webinaire. On va d'abord vous présenter les résultats de, l'enquête d'insertion des stagiaires à 6 mois. C'est moi qui vous présenterai ces résultats et Célia vous présentera les résultats de l'enquête d'insertion à 12 mois puisqu'on interroge les stagiaires à 2 pas de temps différents pour essayer de voir comment évolue justement leur insertion. Un petit rappel sur, le contexte et les objectifs. Le Carrefouref des Pays de la Loire est mandaté par la région et l'État, pour assurer, l'évaluation, hem, des, entrées en formation, financées dans le cadre, du pacte régional pour le plan d'investissement des compétences. On va s'intéresser ici à la cohorte, 2020. Ce sont des stagiaires qui sont rentrés en formation en 2020 et qui sont sortis au plus tard le 31 mars, 2021. Ils ont été interrogés entre septembre 2020 et novembre 2021. C'est une enquête qui se déroule par téléphone. Pour cette cohorte, on a 6 950 répondants, ce qui, fait un taux de réponse d'à peu près 20, ce qui est un taux de réponse, assez bon pour ce type d'enquête, sur un ensemble de, plus de 30 000 entrants en formation en région, en 2020. Le premier indicateur qu'on peut retenir, par rapport à ce travail d'évaluation, c'est, bien sûr, l'insertion des stagiaires. Ils sont 55 à être en emploi, 6 mois après leur, sortie de formation. Cette cohorte 2020. C'est légèrement mieux qu'en 2019, ils étaient 53. Pour autant, on est encore très en dessous des résultats qu'on avait pu avoir en 2018 où ils étaient 63. Pour cette année 2020, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à des résultats un peu meilleurs. En fait, on est sur des stagiaires qui se sont insérés après, la crise sanitaire, dès le second trimestre 2020 pardon, l'emploi avait rebondi en fait, sur les Pays de la Loire. Et malgré ça, on voit que, sur l'insertion des stagiaires, sortant de formation, il y a encore quand même, des difficultés d'insertion qui se prolongent sur l'année 2021. Une petite nuance sur ce taux d'insertion, on interroge les stagiaires donc à 6 mois, savoir s'ils sont en emploi, mais on leur demande aussi s'ils ont été en emploi durant cette période entre leur sortie de formation et les 6 mois. Et là, on atteint un taux d'insertion qui serait 64 si on compte ceux qui ont eu un emploi durant les 6 mois, mais qui ne sont plus, en formation, 6 mois après. Je vais vous présenter ici un distinguo entre les publics PIC et les publics non PIC, puisque ces publics PIC sont ceux qui nous intéressent spécialement dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Un petit rappel sur ce que sont ces publics PIC. Ici, ça va être tous les bénéficiaires des dispositifs prépa de la région, dispositifs qui visent à la découverte des métiers et à la préparation du projet professionnel. Et ça va être également tous les stagiaires des autres dispositifs qui ont un niveau d'études inférieur ou égal au niveau 3. Et on le voit dans les graphiques suivants, les stagiaires qui ne relèvent pas du pic, en fait, s'insèrent mieux que ceux qui relèvent du pic. Ce sont en effet des stagiaires qui ont des caractéristiques qui, leur permettent une meilleure insertion sur le marché du travail. 62 des stagiaires du non-pic sont en emploi contre 49 des publics pic. Il y a un grand écart entre ces 2 publics. Pour autant, cette année, l'écart se resserre, puisqu'en fait, l'insertion a légèrement diminué pour les publics non pic. On le voit, on est passé de 64 à 62, alors que pour les publics pic, elle a gagné, quelques points. On est passé de 46 à 49. C'est plutôt un bon signe pour l'offre de formation régionale d'arriver à mieux amener ces publics les plus fragiles, vers l'emploi. On a donc un peu moins d'un stagiaire sur 2, un peu plus d'un stagiaire sur 2 qui est en emploi à l'issue de la formation. On peut s'interroger sur, les facteurs qui freinent justement l'insertion dans l'emploi. Ils sont de 4, on dénombre 4 principaux. On dit qu'ils restent identiques puisque sur chaque enquête, en fait, ce sont les mêmes, principaux critères qui ressortent. On a tout d'abord l'âge des stagiaires. 48 des seniors sont en emploi à l'issue de leur formation, pour 52 des jeunes et 57 des 26-49 ans. Donc là, on voit que l'âge a réellement un effet discriminant sur l'insertion en emploi. On a également le niveau d'études. 46 des stagiaires sans diplôme sont en emploi à l'issue de leur formation. 57 des personnes qui ont un niveau CAP-BEP ou 60 des personnes qui ont un bac+2 et plus. Donc le niveau d'études a réellement un rôle clé. Concernant l'expérience, elle joue évidemment aussi. 27 des stagiaires qui n'ont aucune expérience professionnelle antérieure sont en emploi. Ils sont 46 s'ils ont une expérience de seulement 1 an et 58 si l'expérience dépasse les 1 an. Là, l'expérience, a vraiment un rôle d'accélérateur sur la reprise d'un emploi. Et enfin, le dernier critère important, c'est la durée du chômage.
C'est vraiment un indicateur qui marque les parcours. On a 36 des stagiaires à la recherche d'un emploi depuis 2 ans ou plus qui sont en emploi. S'ils sont en recherche d'emploi depuis moins de 6 mois, ils sont 59. S'ils sont en recherche depuis, moins d'un an, ils sont, 53, un peu plus de la moitié, et 44 s'ils sont, en recherche d'emploi depuis, moins de 2 ans. Donc sur cet indicateur de l'antériorité de recherche d'emploi, on voit bien qu'on a un effet clairement linéaire, en fait. Plus on est resté au chômage, plus les chances de s'insérer, en fait, diminuent à 6 mois après la formation. Quand on parle de l'offre de formation régionale, en fait, elle n'est pas constituée d'un seul bloc. Il y a différents dispositifs au sein de cette offre, qu'on peut regrouper au travers de plusieurs objectifs, et je vais ici, apporter un petit regard sur ce qui se passe en matière d'insertion sur, ces différents objectifs. On a par exemple l'objectif 1, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'objectif qui, vise la remise à niveau et la découverte des métiers. Dans cet objectif, on trouve principalement des publics PIC donc, et on a un niveau d'insertion qui est, nettement plus faible que pour les autres objectifs. On a 31 des stagiaires qui sont en emploi 6 mois après leur formation. Alors c'est pas nécessairement un chiffre très surprenant. Je vous le disais, on est sur des stagiaires qui sont plus fragiles au regard de l'emploi, et ce sont également des formations qui, en fait, ne visent pas directement l'accès à l'emploi. Elles visent à construire un parcours professionnel et un parcours de formation, justement. Donc ce chiffre est, assez logique au vu de ces objectifs et du public qu'on trouve. Concernant la satisfaction des publics sur ces dispositifs, on a 87 de personnes qui sont satisfaits à l'issue de leur formation, et on le voit, en fait, pour tous les objectifs, on a un niveau de satisfaction par rapport à l'offre, régionale qui est assez important. Ce qu'on peut noter aussi sur, l'objectif 1, c'est qu'on a, des niveaux de rupture qui sont plus importants que pour les autres objectifs. On a 35 des personnes qui arrêtent leur formation avant la fin. Là aussi, on a quelques explications tout de même à apporter. Je vous ai mis une petite note ici. Hem, Lorsqu'on demande aux stagiaires pourquoi ils ont rompu leur formation, on a 27 d'entre eux qui nous indiquent, en fait, qu'ils ont eu une opportunité d'emploi. Donc la première cause de rupture, c'est pour aller vers l'emploi. On a 15 qui évoquent l'inadéquation entre, leurs attentes et la formation, et puis on a aussi 14 des stagiaires qui peuvent évoquer des problèmes de santé. Donc voilà un petit peu pour expliquer ces niveaux de rupture. Ce qu'il faut savoir aussi sur l'objectif 1, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui retournent en formation. Je suis en train de chercher le chiffre, voilà, 23 des personnes issues de ces formations, en fait, retourne en formation, ensuite, ce qui est un des objectifs visés par ces formations. Ça explique aussi, de fait, la baisse du taux d'insertion, puisqu'ils ne sont pas sur le marché du travail, ils sont de retour dans une nouvelle formation. Ce que j'ai peut-être pas très clairement dit, c'est que dans l'objectif 1, pardon, les, dispositifs qu'on trouve, ce sont les dispositifs type prépa, prépa clé, prépa rebond, notamment. Pour l'objectif 2, c'est l'objectif qui, vise à l'accompagnement à la création d'entreprise. On est sur un niveau d'insertion qui est assez bon, 59, mais qui est pourtant, en baisse de 10 points par rapport à la cohorte précédente. C'est pourtant pas un indicateur que je vous ai mis ici en alerte, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde d'un peu plus près, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, cette année, on a davantage de stagiaires qui sont en cours de création d'entreprise. L'année dernière, ils étaient 12 en cours de création 6 mois après leur sortie de formation. Ils sont aujourd'hui 24. Donc cette baisse du niveau d'insertion n'est pas alarmante, puisque ça veut dire qu'au contraire, les personnes ont pu davantage poursuivre, leur projet de création, ce qui est là aussi l'objectif visé par ces formations. Et c'est un objectif pour lequel les personnes sont très satisfaites, puisqu'en fait elles se forment pour un objectif qui leur tient à cœur, en fait, créer leur propre entreprise, et on a très peu de ruptures aussi sur cet objectif-là. L'objectif 3, c'est, l'objectif qui vise l'obtention d'une qualification. Derrière cet objectif, on trouve notamment les formations visa métier. C'est l'objectif pour lequel on a la plus forte hausse de l'insertion, pour cette cohorte 2020. On gagne près de 6 points, et d'ailleurs, c'est l'objectif qui, en fait, draine, l'augmentation de l'insertion pour l'ensemble des stagiaires. On a aussi un lien emploi-formation qui se renforce pour cet objectif, ce qui est toujours un indicateur intéressant. En fait, on demande aux stagiaires si l'emploi qu'ils occupent est en lien avec la formation, et 3 quarts d'entre eux, c'est le cas. Et enfin, on a aussi un niveau de satisfaction qui est très bon pour ces formations. Autre indicateur plutôt positif, on a également une baisse des ruptures, donc ça veut dire que les personnes qui s'investissent dans la formation, la mènent jusqu'au bout. Et enfin, pour cet, objectif qui vise l'obtention d'une certification, ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est le niveau d'obtention du diplôme à la fin de la formation, et on a 83 des personnes qui obtiennent, leur diplôme à l'issue de la formation.
Je poursuis par rapport à l'objectif 4, qui est l'objectif d'accès direct à l'emploi. Derrière cet objectif, on va trouver des formations telles que la FPR, les POI, les POEC et les parcours TPME. C'est l'objectif pour lequel on a le meilleur taux d'insertion, hem, notamment parce qu'en fait, derrière certains dispositifs, on a, un emploi à la clé, notamment je pense au PEEC. Les objectifs en f les entreprises conventionnent avec le stagiaire pour avoir un emploi à l'issue de la formation. Ça explique ce très bon taux d'insertion. Néanmoins, cette année, pour cet objectif, on a quelques indicateurs qui se dégradent, notamment le lien emploi-formation est un petit peu moins fort que lors des cohortes précédentes. Le niveau de satisfaction, je ne l'ai pas indiqué, mais il baisse très légèrement de 3 points et on a aussi les ruptures qui sont en hausse, ce qui est un peu surprenant lorsqu'on sait que, il y a parfois un emploi à la clé pour certaines formations. Lorsqu'on regarde un peu plus près là, les raisons de ces ruptures, on a la crise sanitaire qui est très mise en avant comme raison de la fin de formation. On a aussi, à peu près un quart, qui disent que la formation ne répondait pas à leurs attentes et enfin, on a à peu près un stagiaire sur 10, qui nous dit qu'en fait la rupture est du fait de l'entreprise. Soit, l'entreprise a mis fin au contrat, soit il y a pu y avoir des problèmes relationnels, durant la formation qui ont, abouti à la fin de la formation. Et enfin, dernier objectif, l'objectif 5, derrière lui, en fait, on trouve les AIF, les aides individuelles à la formation. Là, on est sur des formations qui visent, davantage, l'obtention d'une habilitation, par exemple, ou, la remise à niveau de compétences. Donc on est sur un niveau d'insertion qui est aussi relativement bon, 54, mais qui est en baisse cette année. Le lien emploi-formation est un petit peu moins fort que pour l'objectif 3, par exemple, mais il reste quand même assez important, 70. Et puis aussi pour cet objectif-là, cette année, on constate un peu plus de ruptures, où là, on a moins d'éléments explicatifs sur les ruptures pour cet objectif-là. Voilà pour le panorama que je peux vous dresser par rapport à l'offre de formation, de la région et de Pôle emploi, puisque, les 2 sont des financeurs des formations. Ce qu'on regarde aussi au travers de nos enquêtes, d'insertion, c'est quelles sont les conditions d'emploi à l'issue de la formation. Pour l'ensemble des stagiaires, en fait, on constate que 59 d'entre eux, de ceux en tout cas qui ont un emploi salarié, sont en emploi durable à l'issue de la formation. Par emploi durable, on entend CDI, CDI intérim ou un CDD de plus de 6 mois. Lorsqu'on regarde ce qui se passe par rapport aux principaux objectifs qui mènent à l'emploi, pour l'objectif 3, on a 54 des personnes qui ont un emploi durable, donc à l'issue l'obtention de leur qualification. Ils sont un peu plus d'un sur 2 à arriver à décrocher un emploi de plus longue durée. Et puis pour l'objectif, 4 qui concerne l'accès direct à l'emploi, là, ils sont 73 à être en emploi durable. L'entreprise a investi dans la formation de l'entreprise et dans la formation du stagiaire et lui offre, un contrat de travail un peu plus long. Ce qui est important de retenir aussi par rapport aux conditions de travail et à l'insertion des stagiaires, c'est que ça dépend aussi grandement du domaine dans lequel, la personne va s'insérer. Alors, je ne vais pas vous présenter, l'ensemble des domaines de formation, c'est lié à un graphique, qui compare le 6 mois et le 12 mois où on vous verrez un petit peu mieux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des domaines comme la sécurité, l'installation, pilotage, maintenance, l'administration, gestion ou le bâtiment, où on a des niveaux d'insertion qui sont très bons et en fait, lorsque les formations se dirigent vers ces domaines, en fait, on a évidemment des meilleurs taux d'insertion pour ces stagiaires. J Il y a une question peut-être, non? Non. Là, je vous ai parlé des personnes, en emploi, beaucoup, mais on a donc à peu près encore un quart des stagiaires qui, à l'issue de la formation, sont toujours en recherche d'emploi. On est en légère diminution par rapport à la cohorte précédente où ils étaient 28. Il faut ajouter à ces stagiaires aussi qui sont en recherche d'emploi, 6 des stagiaires, qui sont inactifs à l'issue de leur formation, en tout cas 6 mois après leur formation. Hem, les raisons de cette inactivité, ce sont, des personnes qui déclarent avoir des problèmes de santé. Pour, un peu plus d'un quart d'entre elles, ce sont des personnes qui sont inactives temporairement, par exemple du fait d'un congé maternité ou, ce sont des personnes qui sont en attente, d'une reprise de formation. Pour les stagiaires qui sont en recherche d'emploi, il y a un indicateur qu'on suit de près, c'est celui du niveau d'accompagnement et on peut constater que 2 tiers des stagiaires sont accompagnés, dans leur recherche d'emploi. C'est un indicateur important puisqu'on sait que, l'accompagnement dans la recherche d'emploi est un des facteurs qui permet justement un meilleur retour à l'emploi.
Toujours sur les stagiaires qui sont en recherche d'emploi, on peut s'interroger pour, essayer de comprendre les raisons, qui font qu'ils sont maintenus dans le chômage et en fait, on a 4 principales raisons qui sont évoquées par les stagiaires. En premier lieu, des difficultés de mobilité qui freinent les stagiaires, en fait, dans leur retour à l'emploi. On a également des problèmes de santé ou des problèmes liés à l'âge qui sont évoqués, dans les 2 cas par 15 des stagiaires, en recherche d'emploi et on a aussi tout simplement le manque d'expérience aussi qui est un frein, pour retrouver un emploi et ça recoupe ce que je vous disais précédemment sur les principaux freins à l'emploi. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que ces stagiaires qui sont en recherche d'emploi sont des personnes qui sont un peu plus âgées, que l'ensemble des stagiaires et qui sont, moins qualifiées, qui ont principalement un niveau CAP, BEP et là, on retrouve évidemment le rôle du diplôme, comme accélérateur, dans le fait de retrouver un emploi. Et certaines de ces difficultés existaient déjà en amont, en fait, de l'entrée en formation. On interroge les stagiaires pendant tout le parcours de formation et en fait, on peut noter que, certaines difficultés parviennent à être levées pendant la formation et on le voit malheureusement pas toutes. Donc là, on voit bien en effet tout l'intérêt d'avoir un accompagnement, très large des demandeurs d'emploi qui permet de lever tous les freins périphériques à l'emploi. On a une question, Audrey. Oui? Oui, Madame Oui, Joublet. bonjour, Stéphanie Joublet de l'AFPA. Comme vous avez dit tout à l'heure, enfin à la slide précédente sur l'accompagnement, comment vous vérifiez l'accompagnement? Est-ce que c'est un accompagnement qui est dans le cadre des marchés du suivi en insertion après les 6 mois ou c'est un accompagnement via, on va dire, la voie habituelle et avec les prescripteurs? Alors, on a les 2 types d'accompagnement, on leur demande, par qui ils sont accompagnés et c'est en premier lieu l'organisme de formation, en fait, qui assure un suivi D'accord. après la sortie de Mhm. formation et puis on a des personnes qui retournent en effet, qui se retournent vers le service public d'orientation, heu, plus classique avec Pôle emploi, les missions locales qui sont mentionnées comme, D'accord. structure accompagnement. Merci. Je vous en prie. Je vais terminer ma présentation par un focus sur les demandeurs d'emploi de longue durée. On sait qu'aujourd'hui, dans les Pays de la Loire, on arrive à un taux de chômage qui est extrêmement bas, on est autour des 6. On a des territoires où on est même quasiment proche de ce qu'on considère comme le plein emploi. Et les personnes qui restent au chômage sont, souvent des personnes qui sont des demandeurs d'emploi de longue durée. Lorsqu'on regarde un peu leurs caractéristiques, on retrouve les éléments que j'ai mentionnés précédemment. On est sur des personnes qui sont plus âgées, moins qualifiés, qui expriment davantage de difficultés. On a 21 des demandeurs d'emploi de longue durée qui expriment des difficultés liées à la santé, à la mobilité, par exemple, alors qu'ils sont seulement 13 pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et puis ce sont aussi, des demandeurs d'emploi qu'on retrouve davantage dans l'objectif 1, ce qui explique aussi des niveaux d'insertion un peu plus faibles. Et justement on regarde leur niveau d'insertion, on voit que 40 des personnes qui étaient demandeurs d'emploi de longue durée sont en emploi, alors que, les demandeurs d'emploi de moins d'un an sont 57 à être en emploi. Donc, une fois de plus, on constate que la longueur du chômage impacte l'insertion. Quand bien même ces personnes, s'insèrent et parviennent à trouver un emploi, ce qu'on constate, c'est qu'elles ont un accès à l'emploi durable qui est plus faible. Les demandeurs d'emploi de longue durée, ont un emploi de plus de 6 mois, 25 d'entre eux ont un emploi de plus de 6 mois lorsqu'ils sont en emploi, alors que les demandeurs d'emploi, de moins d'un an sont 36 à avoir un contrat plus long. Et enfin, lorsqu'on s'intéresse au niveau d'expérience des demandeurs d'emploi, à niveau d'expérience égal, est-ce qu'ils ont les mêmes chances de s'insérer? Et là, on constate encore que, même lorsque l'expérience est importante, lorsque, les demandeurs d'emploi ont un niveau d'expérience de plus de 5 ans, les demandeurs d'emploi de longue durée sont 45 à avoir un emploi, alors qu'ils sont 58 pour les demandeurs d'emploi de moins d'un an. Donc là, on peut ce qu'on constate en fait, c'est vraiment un effet cumulatif, des freins à l'emploi pour les demandeurs d'emploi de longue durée, qui crée une situation assez complexe au regard du retour à l'emploi et qui amène là aussi à réfléchir à des solutions, et qui permettent d'avoir là aussi un accompagnement global pour essayer de lever ces différents freins à l'emploi. Et j'en ai terminé pour ma partie sur l'insertion à 6 mois. Alors maintenant, je vais vous faire un point donc, sur la situation 12 mois après la sortie de formation. Donc le rapport d'étude vient juste d'être publié, vous pouvez le consulter sur le site. 12 mois après la sortie de formation. Donc là, en fait,
Donc, on est toujours sur le système d'enquête téléphonique, on est toujours sur les personnes qui sont entrées en formation en 2020 et sorties au plus tard en mars 2021. Donc, en fait, ce sont les personnes qui ont déjà répondu à l'enquête à 6 mois. On leur demandait s'ils acceptaient d'être contactés 6 mois plus tard, c'est-à-dire 12 mois après la sortie de formation. Et donc, on avait 6522 personnes qui ont accepté d'être contactées. Et donc, sur ces 6522, on en a 3119 qui ont répondu effectivement à l'enquête. Donc un bon taux de réponse. On sait que sur les cohortes, c'est pas toujours évident de les recontacter et qu'on en perd à chaque fois. Donc là, c'est un bon taux de réponse. Donc ça va nous permettre de faire une comparaison entre le 6 mois et le 12 mois notamment. Donc là, sur la situation professionnelle, donc, on a une insertion dans l'emploi là, qui évolue quand même significativement en 6 mois. Donc 12 mois après de sortie de formation, on a 63% des anciens stagiaires qui sont en emploi, ce qui est 8 points de plus que la situation à 6 mois. On a aussi une insertion dans l'emploi salarié qui a augmenté entre les 6 et les 12 mois. On passe de 48% à 53%. Donc, c'est toujours intéressant. L'emploi non salarié est en hausse aussi, mais plus faiblement. Dans le même temps, on a la part de personnes en recherche d'emploi qui a diminué un peu plus faiblement. On est passé de 24 à 22%. Ce qui est à noter, c'est qu'on a des résultats qui sont meilleurs que pour la cohorte précédente, c'est-à-dire la cohorte 2019. Donc, puisqu'un an plus tôt, le taux d'insertion à 12 mois était seulement de 56%. Voilà, on a quand même quelque chose d'intéressant. Par contre, il faut quand même noter qu'on reste tout de même sur un taux plus faible que celui qu'on a vu précédemment avant la crise sanitaire. Donc la cohorte 2018, eux, ils étaient 69% en emploi. Donc on a une reprise, mais qui n'est pas encore complètement, qui rattrape pas encore le niveau d'avant-crise. Ensuite, si on regarde le taux d'accès à l'emploi, donc là, ce qu'on parle, non, le slide présent. Pardon, excuse-moi. Ce qu'on appelle ici accès à l'emploi, c'est-à-dire les personnes qui ont connu au moins une situation de travail d'au moins un mois, peu importe qu'ils soient encore en emploi au moment où on les interroge ou non. En fait, l'idée, c'est de savoir s'il y a quand même une petite insertion sur le marché du travail dans ces 12 mois. Et donc là, on constate quand même une forte évolution entre les 6 mois et les 12 mois, puisque 64% des personnes qui étaient entrées en formation en 2020 avaient connu au moins un emploi de minimum un mois dans les 6 mois. À 12 mois, ils sont quand même 85%, donc là, c'est quand même très intéressant. Surtout que ce taux à 12 mois est en augmentation quand on compare à celui de la cohorte précédente où ils étaient 80%. Et là, pour le coup, on rattrape le niveau d'avant-crise, donc la cohorte 2018, qui était aussi à 85% de personnes qui ont connu au moins une situation de travail dans les 12 mois. Donc là, effectivement, c'est plus encourageant. Donc voilà pour le comparatif sur le principal indicateur d'insertion. Juste voilà, pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne. On a cette chute donc en 2019, voilà, puisque là on se retrouve avec des personnes qui se sont insérées pile au moment de la crise sanitaire. Et puis on voit cette reprise 2020. Donc on est quand même à plus 7 points par rapport à la cohorte 2019 qui était vraiment, voilà, mais on est encore en dessous de la cohorte 2018, puisqu'on est encore à 6 points de moins sur l'insertion professionnelle. Donc voilà, c'est encourageant, mais on n'a pas encore tout à fait retrouvé le niveau d'avant-crise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. C'était vraiment pour que vous visualisiez bien la situation dans laquelle on est actuellement. Ensuite, pour regarder un petit peu une insertion qui est quand même différenciée selon les publics, vous allez voir ici, vous retrouvez les objectifs qu'Audrey vous a présentés. Donc l'objectif 1 de remise à niveau et découverte des métiers, la création et reprise d'entreprise, l'obtention d'une qualification, l'accès direct à l'emploi et puis la mise à jour des compétences. Donc là, je vous ai fait le comparatif du 6 et 12 mois et puis je vous ai mis à chaque fois l'évolution, que vous voyez bien effectivement que tous les publics ne s'insèrent pas de la même façon, puisque en fait, derrière les objectifs, on a justement des publics différents tout simplement. Donc comme un 6 mois, l'insertion dans l'emploi diffère selon l'objectif de la formation. Si on compare à la cohorte 2019, on constate une augmentation du taux d'insertion pour les formations de remise à niveau et découverte des métiers. Donc l'objectif 1, on avait une augmentation de 7 points par rapport à l'année dernière. Idem pour l'accès direct à l'emploi, on avait une progression de 6 points par rapport à l'année dernière. Concernant les autres formations, on a un taux d'insertion qui reste plus stable. Pour la création reprise d'entreprise, par exemple, très peu d'évolution. Et idem pour la mise à jour des compétences et l'obtention d'une qualification, ça varie de 1 ou 2 points, mais voilà, c'est pas significatif par rapport à 2019. À 12 mois, les plus fortes progressions en termes d'insertion d'une cohorte à l'autre, ça reste bien la remise à niveau et découverte des métiers, donc l'objectif 1, les dispositifs prépa, et puis l'accès direct à l'emploi, effectivement, s'insère mieux.
Ce qui est intéressant aussi quand on parle de public, c'est de regarder comme Audrey l'a fait, l'insertion professionnelle des publics PIC et non PIC. Donc, comme on l'a observé les années précédentes, l'insertion dans l'emploi, elle est nettement supérieure pour les publics non PIC, hein, ça continue, donc 69%, que pour les publics PIC, qui étaient à 57%. Donc ce constat s'explique notamment aussi par le fait que les dispositifs affichent pas tous la même insertion et n'ont pas tous le même objectif. Et donc, par exemple, ce qu'on vous disait, effectivement, c'est que dans les dispositifs 1, le prépa, on n'a que du public PIC et donc forcément, on a un taux d'insertion plus faible sur ces dispositifs. Le public PIC est concerné. On peut également noter que le taux d'insertion du public PIC a augmenté de 9 points par raison à la précédente cohorte, donc une augmentation vraiment significative, alors qu'il n'a progressé que d'1 point pour le public PIC, non PIC, pardon. Là, c'est quand même important de voir que sur cette reprise qu'on voit, elle bénéficie largement à notre public éligible au PIC, donc éloigné de l'emploi à la base. Voilà pour public PIC et non PIC. Ensuite, voilà, ce que vous disiez Audrey, c'est qu'effectivement, on a regardé l'insertion par rapport au domaine vers lequel se dirigeaient les personnes en formation, oui, vers lequel ils aspiraient à s'insérer. Donc là, effectivement, on a une insertion qui est différente selon les domaines. On l'a déjà observé à 6 mois, on le retrouve à 12 mois. Là, sur le graphique, vous avez donc l'insertion à 6 mois, l'insertion à 12 mois. Et puis, on a aussi regardé en parallèle le lien entre l'emploi et la formation, parce qu'on peut effectivement avoir des personnes qui se dirigeaient vers un domaine de formation, qui s'insèrent, mais qui en fait ne se sont pas insérées dans ce domaine de formation. Donc, c'est intéressant de regarder le lien également. Ça donne un peu de qualité à cette insertion. Donc, le taux d'insertion en emploi, on a remarqué qu'il varie par exemple de 47% pour les personnes qui ont suivi une formation qui se dirigeait vers le domaine de l'agriculture, jusqu'à 80% pour celles qui étaient dans une formation qui visait l'installation et le pilotage, la maintenance, ou la santé, l'action sociale, l'aide à la personne. Donc là, on a vraiment un gap important selon les domaines. Au cours des 6 mois qui se sont écoulés entre les deux interrogations, on constate que la part des personnes en emploi a légèrement baissé dans les domaines de l'agriculture, moins 1 point. L'installation, le pilotage et la maintenance a baissé également, 5 points. Et l'administration, la gestion et le management d'entreprise, de moins 2 points aussi. On a quand même s'il reste dans le haut des domaines qui s'insèrent bien, on a quand même une légère baisse. Dans les autres domaines, on a une part qui est stable ou qui a augmenté. Moyenne de 6 points. Donc on est quand même voilà, sur des augmentations. L'augmentation la plus forte, c'est le domaine de la santé, de l'action sociale et de l'aide à la personne qui a progressé. Là, effectivement, on a une insertion qui est vraiment en hausse dans ce domaine-là. Ce qui est intéressant, donc oui, ce que je vous disais, c'est de regarder le lien entre l'emploi occupé et la formation suivie. Selon le domaine de formation, on a un lien qui est très variable. On constate par exemple que le lien s'est légèrement renforcé dans les domaines de la production alimentaire et culinaire, l'agriculture, la protection des espaces, des personnes et des biens, et le BTP. Dans le domaine du commerce et la vente, ou dans le domaine de l'administration, la gestion et le management d'entreprise, on a un renforcement qui est encore plus marqué, par exemple. De 6 points, je ne sais pas si vous voyez bien les petits points qui sont au-dessus du graphique. Vous avez en rouge le lien à 6 mois et au-dessus, le petit point noir, c'est le lien à 12 mois. Donc, typiquement, l'administration, gestion d'entreprise, là, on voit bien, voilà, que l'insertion progresse, mais surtout le lien entre l'emploi qu'ils occupent et la formation qu'ils ont suivie s'est renforcé. Dans les autres domaines, le lien emploi-formation, c'est un petit peu distendu, on le voit. Le point noir est légèrement en dessous du point rouge, donc là, ça veut dire qu'effectivement, on a un lien qui s'est distendu. Le plus spécifique, c'est le domaine de la transformation des matériaux, où là, on a une baisse de 3 points. Donc, on avait quand même une insertion correcte, mais voilà, on voit que le lien a baissé, c'est-à-dire que les gens se sont insérés, mais pas forcément toujours dans le domaine pour lequel ils s'étaient formés. Oui, on a une question? Oui, Stéphanie Joulet de l'AFPA. Par rapport, si on prend par exemple le domaine de l'agriculture, 47% d'insertion, avec les petits points qui signifient que les personnes restent quand même dans l'adéquation emploi-formation. Oui. En même temps, il reste plus de la moitié, donc 53% de personnes qui ne se sont pas insérées dans ce secteur-là. Donc, je vois, enfin, comment on peut l'expliquer ça dans vos graphiques?
qui Oui, se effectivement. qui se sont pas insérés tout court, en fait, Ils se pour sont pas les, insérés tout Ouais, court, ouais. Ouais, c'est pas qu'ils se sont pas insérés dans le domaine, c'est qu'ils sont pas sur le marché de l'emploi. d'accord. Donc soit, ils sont en recherche d'emploi, pardon, soit, ils ont repris une formation, soit ils sont actifs, mais effectivement, sur l'agriculture, Et on a un taux d'insertion globalement qui est plus faible. et sur la par exemple, sur, sur la santé, action sociale et aide à la personne, quand les, 2 petits points là sont, pour la part, des 12 mois en Mmh. dessous, ça veut dire qu'ils ont changé de domaine, pour Oui, certains. mais alors là, c'est très, très léger, hein. Vous voyez, les petits points se chevauchent quasiment, c'est Mmh. très, très léger. mmh, Mais effectivement, quand on voit le petit point noir qui est, en dessous le point rouge, c'est-à-dire que, typiquement, si on prend transport et logistique, vous voyez que le taux d'insertion est le même à 6 mois et à 12 mois, on n'a pas d'évolution particulière. Eux, ils se sont insérés tout de suite sur le marché du travail. Ouais, ouais, Heu, ouais. par contre, on voit quand même que certains ont dû changer, de domaine, puisque le petit point noir, donc c'est-à-dire que le lien entre l'emploi et la formation à 12 mois est un petit peu en dessous du lien emploi-formation à 6 mois. C'est quand même intéressant de pouvoir qualifier, parce qu'on finalement on les interroge sur êtes-vous en emploi, mais c'est quand même bien de regarder si on a atteint l'objectif entre guillemets du domaine dans lequel ils souhaitaient s'insérer. Après, on ne regarde pas effectivement dans les domaines pour lesquels lien s'est distendu. Il faudrait effectivement essayer de retrouver les gens pour voir vers quel autre domaine ils se sont orientés, pour ceux qui sont toujours en emploi, au moins. Là, ça pourrait peut-être permettre de voir un peu les passerelles, parce on a certains domaines, effectivement, le lien s'est distendu, mais peut-être qu'ils ont juste un emploi dans un domaine très proche. Mmh. Ça, ce seraient des éléments, effectivement, qu'on pourrait peut-être essayer de creuser mmh, dans une prochaine étude, Merci. sous réserve d'avoir le mmh. matériau. Merci. Je vous en prie. Oui, une autre question, je crois. Isabelle Créneau de l'ANIFA Pays de la Loire, emploi formation en agriculture. Heu, j'ai posé la question par écrit, mais, effectivement pour, l'agriculture, là, les 47 de d'insertion, est-ce que vous avez les moyens de faire un lien entre la formation ou la qualification suivie, certification suivie et le taux d'insertion professionnelle? Parce qu'en fait, en agriculture, je pense que sur la partie, visa métier, il y a beaucoup de BPREA en volume, en fait, et Mmh. la BPREA vise plutôt, l'installation, mais au final, l'installation, elle se fait pas tout de suite, en fait. Donc c'est de savoir, est-ce que vous avez les moyens, vous, Mmh. de détecter Oui, un peu les formations qui insèrent mieux que d'autres, en fait? on peut regarder selon le domaine et selon la formation suivie, sous réserve d'avoir les volumes nécessaires. Je les ai plus en tête, parce que sur l'étude à 12 mois, on a quand même moins de monde que sur l'étude à 6 mois. Mais Oui. Mmh. effectivement, sur des projets longs d'installation, ou comme sur la création reprise d'entreprise, on l'a vu précédemment, c'est intéressant de les regarder sur le plus long terme, effectivement. Ouais, moi, je serais Ça peut intéressée si expliquer vous le avez fait les qu'ils soient éléments. pas. Ouais. Oui, ça peut expliquer Parce le que fait ça qu'ils soient m'interpelle, pas. hein, c'est sûr que Mmh. ouais, ça interpelle, hein, Mm, donc du coup, il faut qu'on mm, trouve une solution là, enfin, voilà. Donc ouais. oui, j'aimerais bien avoir éventuellement des éléments complémentaires si c'est possible, Oui, voilà. bah, je me le note, je peux toujours regarder dans nos bases, sous Oui, réserve d'accord. effectivement des effectifs, hein, mais je peux très bien Oui, regarder mais effectivement Mmh, sur mmh, mmh. l'agriculture, voir l'insertion par rapport au type de formation qu'ils ont suivi, effectivement, et puis après sur le lien qui s'est distendu, voir si j'arrive à repérer les gens qui auraient changé actuellement. Je me le note. Hop, alors, donc, Madame Traîneau. Ok, c'est noté. Je regarde ça et puis je peux vous envoyer les éléments par mail ensuite, si vous le souhaitez. éventuellement, j'ai une commission paritaire là, employeurs salariés le 8 décembre, et ça pourrait être Oui, intéressant de pouvoir, enfin, on va parler formation notamment, et si j'avais les éléments d'analyse avant, ça serait très bien, c'est noté. merci, Oui, je vous passe ma garantis pas de le commande. faire aujourd'hui, mais je me le note pour la semaine prochaine. Oui, super, merci. Je vous en prie. J'avance, Célia, peut-être, du coup, sur, Oui, du coup, c'était mmh, tout, sauf s'il y a mmh. d'autres questions pour cette. Donc oui, c'est intéressant aussi de regarder effectivement les personnes qui sont toujours en recherche d'emploi, donc 12 mois après leur formation. Donc là, on a quand même plus d'un ancien stagiaire sur 5 qui est en recherche d'emploi 12 mois après la sortie de formation. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même 7 sur 10 qui ont connu une situation d'emploi dans ces 12 mois.
tout comme la cohorte 2019, on a 22% des anciens stagiaires qui se sont déclarés sans emploi et en recherche d'emploi. Ils étaient 24% dans cette même situation à 6 mois. Donc là, on a une baisse de 2 points entre le 6 et le 12. Donc parmi eux, effectivement, il y a même beaucoup qui ont connu une situation d'emploi. Donc je voulais recruter la 70% qui ont quand même occupé un emploi. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur ces 70%-là, on a une vraie progression par rapport à la cohorte précédente, une progression de 20 points. C'est-à-dire qu'en 2019, ceux qui étaient sans emploi étaient quand même beaucoup plus nombreux à n'avoir connu aucune situation d'emploi dans ces 12 mois. Donc c'est quand même encourageant de savoir qu'au moment où on les interroge, ils n'ont certes pas d'emploi, mais ils en ont quand même connu une situation d'emploi. Ensuite, oui, je vous ai remis les principales difficultés rencontrées. C'est intéressant de le voir par rapport à ce qui est présenté précédemment. C'est qu'en fait, les problèmes de mobilité sont toujours très présents quand on les interroge effectivement sur quels sont, selon vous, les freins qui vous empêchent d'accéder à l'emploi. On a quand même encore 20% qui mettent en avant les problèmes de mobilité. Ça, c'est quand même très intéressant. Et puis, le manque d'expérience professionnelle revient toujours. Audrey l'a bien présenté. Effectivement, hein, c'est un facteur discriminant du retour à l'emploi. Effectivement. Et d'ailleurs, on voit que les stagiaires en sont conscients puisqu'ils le citent de même dans les freins à l'emploi. Oui, une question. Oui, Valérie Gosson du CEREC. Par rapport aux problèmes de mobilité, il me semblait qu'il y avait des actions qui étaient menées justement dans les formations prépa, justement pour obtenir plus de mobilité auprès. Donc, est-ce que vous avez pu repérer que le public PIC avait, je dirais, un peu plus avancé par rapport à la mobilité que le non-PIC? Alors, on n'a pas, enfin, moi, dans cette étude-là, on n'a pas regardé les freins à l'emploi selon le public PIC. On a regardé le profil des publics, j'allais vous en parler, mais sur la mobilité, pas spécifiquement. Audrey, tu as peut-être des éléments? Non, j'ai pas de tête, je suis pas capable de vous citer la différence entre public PIC et non PIC. Par contre, ce qu'on note sur les freins à la mobilité, en fait, c'est principalement le fait d'avoir, le permis ou la voiture et en fait, on sait notamment que la région a mis en place, une prépa permis, qui permet, de financer le permis, mais le permis, en fait, n'est qu'une étape et on se rend compte que derrière, après le problème, c'est l'acquisition du véhicule. Oui. Qui pose également problème. Donc c'est vrai qu'on avance pour essayer de résoudre ces problèmes de mobilité, mais du coup, il y a un autre problème qui persiste derrière et qui continue de freiner les stagiaires. Et selon les Effectivement, sur les territoires, dispositifs prépa, c'est quelque chose qu'on a observé il y a 2 ans. J'ai fait une enquête qualitative auprès des jeunes suivis par une mission locale et qui bénéficiaient ou étaient tentés de bénéficier d'une formation prépa. Et on avait effectivement ce problème-là de jeunes qui sont déjà détenteurs du permis, mais qui en fait n'ont pas de voiture à disposition et qui sont dans des zones rurales avec assez peu de transport. sinon, peut-être que les plus jeunes, au niveau de la mobilité, passent par le BSR et puis du coup, l'acquisition d'un scooter ou autre 2 roues motorisées. Oui, peut-être. Est-ce que vous avez pu regarder selon l'âge? Ça, on l'a pas dans nos bases de données, effectivement, le Mmh. BSR et les... Non, c'est pas quelque chose qui est cité. C'est vrai que là, c'est la voiture qui est principalement citée, avec peut-être dans l'esprit que, les 2 roues sont parfois insuffisants pour couvrir des trajets qui seraient beaucoup plus longs. Mais c'est intéressant votre remarque par rapport à l'âge et aux difficultés de recrutement. Je pense on l'avait regardé, mais on ne le met pas suffisamment en avant. Donc on va un peu plus axer là-dessus. Très bien, merci. Donc justement sur ce public des personnes en recherche d'emploi, on n'a pas. Tu peux revenir sur la slide précédente? Pardon. Juste un petit truc à dire avant de clore là-dessus. Donc effectivement, on n'a pas regardé les principales difficultés rencontrées selon les profils, mais on a quand même regardé le profil de ces personnes qui sont toujours en recherche d'emploi 12 mois après. Donc, quand on regarde les caractéristiques, en fait, on a établi finalement, il y a 2 profils parmi ces personnes en recherche d'emploi 12 mois après. Donc, on a une part d'entre eux qui sont plus fréquemment issus d'une formation prépa. Et donc là, on retrouve effectivement ce public jeune éloigné de l'emploi, puisqu'ils sont tous éligibles au PIC. Donc voilà, on retrouve les caractéristiques de ce public-là. Et puis l'autre partie des demandeurs d'emploi, c'est effectivement des personnes qui sont proportionnellement plus âgées que les autres stagiaires. Et donc là, on retrouve le frein à l'emploi de l'âge qui n'était pas cité, mais qui en fait, je pense, est fortement prégnant, puisqu'en fait, des anciens stagiaires demandeurs d'emploi sont dans la catégorie des 50 ans et plus. Voilà, donc on a vraiment 2 publics différents parmi ces anciens stagiaires en recherche d'emploi.
Donc voilà pour la recherche d'emploi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un point saillant par objectif. Voilà, des analyses qu'on a pu faire. Donc j'ai fait une slide par objectif pour voilà, montrer un petit peu plus en détail la différence entre ces différents objectifs de formation. Donc l'objectif 1, donc l'objectif de remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, aide à l'élaboration d'un projet professionnel, découverte des métiers. Donc là, tous les dispositifs prépa. Donc 1 an après être sortie de formation, on voit que le taux d'insertion est supérieur à celui de la cohorte précédente de 7 points. Donc intéressant, mais par contre, on est quand même toujours inférieur au taux qu'on avait constaté avant la crise sanitaire, donc puisqu'il était à 45%, 41% cette année, donc on est encore un petit peu en dessous, même si on a augmenté. Ce qui est intéressant de voir, effectivement, c'est la progression entre le 6 mois et le 12 mois. On a quand même gagné 9. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est la partie d'inactifs qui a fortement réduit, principalement pour cet objectif-là. Donc, on a une baisse de 8 points de la part des personnes qui se disent inactifs. Alors après, effectivement, regarder un petit peu plus en détail sur ces personnes inactives, on a quand même les femmes sont surreprésentées parmi ces personnes inactives et on avait quand même une grande part de congé maternité, voilà, des choses comme ça. Donc, ce qui explique effectivement qu'au bout d'un an, cette part est réduite. En tout cas, ils sont revenus sur le marché de l'emploi. Ça, c'est intéressant. Ensuite, est-ce que je voulais... non, je vais rester un petit peu sur l'objectif 1, voir ce que je pouvais vous dire. Oui, donc on voit quand même qu'on a toujours un accès à l'emploi qui est compliqué. Bon, on rappelle effectivement que l'objectif 1, c'était pas forcément l'accès direct à l'emploi, mais voilà, un an plus tard, on a quand même toujours un accès à l'emploi qui est compliqué, avec 4 sur 10 qui sont en emploi. Parmi les anciens stagiaires de cet objectif qui n'occupent pas d'emploi à 12 mois, on a quand même 4 sur 10 qui n'ont connu aucun emploi depuis leur sortie de formation. Quand on les interroge, là encore, sur les difficultés qui pour eux les freinent dans leur accès à l'emploi, on a toujours ces problèmes de mobilité qui reviennent, donc à 17%. Et puis des problèmes de santé qui sont toujours présents. Et en dernier lieu, le manque d'expérience professionnelle. On rappelle qu'on est sur un public très jeune, hein, la plupart 26 ans. Voilà pour l'objectif 1, pour les points saillants. Ensuite, sur l'objectif 2, donc la création et reprise d'entreprise. Donc là, je vais le faire rapidement parce que moins de problématiques. Donc 6 mois après la sortie de formation, ils étaient 47% à avoir réussi à créer ou reprendre leur entreprise. 12 mois après, on a un taux qui monte à 67%, donc on gagne 20 points. Voilà, c'est une progression qui est très intéressante. Et puis, si on compare avec la cohorte précédente, donc 2019, on a à 12 mois une augmentation de 6 points, donc de personnes qui ont réussi à créer ou reprendre leur entreprise. Là, c'est très intéressant. Effectivement, on a une vraie progression entre le 6 mois et 12 mois, et puis on a une progression par rapport à la cohorte précédente. Donc, la part des projets qui ont abouti est en hausse. On est quand même encore en deçà de la cohorte 2018, donc d'avant-crise, ils étaient 72% à avoir créé ou repris leur entreprise. Voilà, on est quand même encore un petit peu en dessous, mais encore une progression intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement les projets qui sont toujours en cours. On avait 17% des projets qui étaient toujours en cours à 12 mois et qui n'avaient pas encore abouti. Et la part des projets qui ont été abandonnés, là par contre, a baissé de quelques points. Donc on est à 16% contre 20% pour la cohorte 2019. Voilà, on voit qu'effectivement, une insertion qui est un peu plus sur le long terme, puisque 17%, le projet est toujours en cours, même si ça n'a pas abouti, il n'a pas été abandonné. Et donc la part de projets abandonnés a légèrement baissé. Donc c'est quand même toujours encourageant. Quand on demande aux stagiaires quels sont les principaux freins qu'ils rencontrent, donc que ce soit pour l'abandon d'un projet ou alors dans le ralentissement d'un projet qui aurait du mal à dire, le principal frein qui est évoqué, donc c'est le manque de financement. 30% des anciens stagiaires qui nous disent que c'est le principal frein qui a repoussé ou qui les a amenés à abandonner leur projet. Je vous invite à regarder le rapport pour avoir plus de détails sur quel financement ils ont. Ensuite, on va parler de l'objectif 3, donc l'obtention d'une qualification. Donc là, on a une hausse de l'insertion qui est
donc 1 an après être sorti de formation, on a 67% des stagiaires qui sont en situation d'emploi, un taux qui est en hausse de 7 points par rapport à celui qu'on a constaté les autres, donc 1% sans emploi, recherche d'emploi. Puis on a 4% d'inactifs, donc là effectivement la part d'inactifs elle baisse moins que sur les autres objectifs, mais en même temps on avait déjà moins d'inactifs que dans les autres objectifs, hein. On constate également une légère hausse de l'insertion, donc en comparaison avec la cohorte précédente, donc 2 points de plus, même si on reste encore un petit peu en dessous de ce qu'on On- avait pu observer avant le Covid. Nous avons une question, Célia. Ah oui, pardon. Oui, bonjour, Dominique Bergeot, conseiller emploi. Dans la partie obtention d'une qualification, si la formation est terminée, ça veut dire que les stagiaires repassent des modules? Non, c'est que pour vous parler de ceux qui sont de nouveau en formation? Non, parce que là, on est sur l'évaluation à 12 mois. Oui. Et donc, on regarde du coup le critère qui est obtention d'une qualification. Mmh. Donc là, vous dites que vous avez une augmentation de 9 points. Comment on peut l'expliquer, cette augmentation? Bah, en Le fait, c'est vrai qu'on est sur un public qui s'insère particulièrement bien, l'obtention d'une qualification, déjà à 6 mois, donc toujours à 12 mois effectivement. Après oui, 9 points là, c'était pour le public PIC, j'allais y venir effectivement. On voit que le public PIC, qui est donc un public qui était, éloigné de l'emploi et qui était, peu qualifié, donc bénéficie largement de cette reprise. Donc avec 9 points, d'insertion, en emploi, entre le 6 mois et le 12 mois pour le public PIC, alors que le public non PIC, n'a que, entre guillemets, 5 points, 5 points de bénéfice entre le 6 et le 12 mois. Faut quand même noter que le public PIC a une insertion toujours un petit peu en dessous du public non PIC. La progression est plus forte, mais on n'a pas tout à fait rattrapé l'écart. On est plus qu'à 2 points d'écart en insertion entre le public PIC et le public non PIC sur l'obtention d'une qualification. Mhm. Là, c'est quand même intéressant. On pourra en conclure que le public PIC met un peu plus de temps, après avoir eu sa formation, met un peu plus de temps quand même à décrocher un emploi que les publics non PIC qui sont, finalement plus opérationnels plus vite, mais qu'à 12 mois, on est en train de rattraper les niveaux pour les 2, le C'est même ça. niveau pour les 2 publics. Oui, voilà, c'est ça. On rattrape le retard, entre guillemets. Effectivement. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire pour l'objectif 3. Effectivement, c'était un focus sur le public PIC et non PIC parce que c'était la chose. Enfin, ce qu'on observe sur cet objectif, on ne l'observe pas forcément sur les autres. Donc, voilà. Ensuite, dans le rapport des détails sur l'emploi qu'ils occupent et leur satisfaction. Tout ça. Je fais du teasing en même temps pour que vous ayez vu l'étude. Ensuite, sur l'objectif 4, donc l'objectif d'accès direct à l'emploi, donc Audrey vous l'avez dit, hein, POC, POI, R, parcours TPME, voilà, donc tous les objectifs, tous les dispositifs qui permettent d'accéder à un emploi directement après la fin de la formation. Donc là, effectivement, on a un taux d'insertion qui évolue significativement après 6 mois. Donc globalement, ces formations ont atteint leurs objectifs, puisque donc 6 mois après la sortie de formation, ils étaient à 68% 20% en recherche d'emploi. 12 mois après, on est à 76% des anciens stagiaires qui sont en emploi et plus que 14% en recherche d'emploi. Donc voilà, on a encore une vraie progression entre le 6 mois et le 12 mois. Donc les 3 quarts sont en emploi 1 an après avoir fait leur formation. Là, c'est quand même très intéressant. On notait aussi une évolution par rapport à la cohorte précédente, la cohorte 2019, puisque le taux d'insertion a augmenté de 6 points. Voilà, donc là, on est encore sur quelque chose de très intéressant. Et puis après, quand on regarde un petit peu derrière les conditions, on a constaté cette année une hausse de la part des CDI parmi les personnes qui sont en emploi, qui est passée de 55% 6 mois après la formation à 64% 12 mois après la formation. C'est aussi intéressant de se dire que plus de 10 personnes sur 10 en emploi bénéficient d'un CDI. Donc on a une insertion et en plus on a une insertion qui est stable. Et justement, en parlant de stabilité, on a regardé aussi quels étaient les postes occupés. Une stabilité là encore, puisque plus de 8 personnes sur 10 qui, 1 an après leur formation, ils occupent le même poste que celui qu'ils occupaient déjà quand on les interrogeait à 6 mois. Donc une vraie stabilité, donc à mettre en lien avec le fait qu'ils bénéficient d'un CDI probablement. Mais voilà, on a une insertion qui est bonne et puis qui en plus est stable. Très intéressant pour cet objectif.
D'autant plus que là, les entreprises s'investissent beaucoup dans ces formations-là et que du coup, c'est une garantie pour elles aussi de conserver la personne après, dans l'entreprise. Donc en effet, Mmh. c'est un des atouts de ces formations-là. Effectivement, Mmh. mais là, on peut dire que oui, voilà, l'objectif de la formation est atteint. Et effectivement, le fait que l'entreprise s'engage joue clairement sur l'insertion et les conditions d'insertion. Et enfin, pour le dernier objectif, l'objectif 5, qui est donc la mise à jour des compétences. Là, on a une insertion qui est bonne et qui varie selon la finalité de la formation. Je vais y revenir, effectivement. Donc, 1 an après être sortie de formation, on a 65% des stagiaires qui occupent un emploi. Ils étaient 55% à 6 mois, donc on a quand même une augmentation de 10 points, ce qui est très intéressant. Mais on a tout de même 26% qui sont sans emploi et à la recherche d'un emploi. Donc, comme pour les autres dispositifs, on a une insertion dans l'emploi, la cohorte 2020, qui est supérieure à celle qu'on avait observée en 2019. Et probablement en raison de la reprise économique, là encore. On a un écart entre le public PIC et le public non PIC qui est très peu marqué. On a un écart d'1 point sur cet objectif comparé à ce qu'on a pu voir sur d'autres objectifs. Là, effectivement, ça joue assez peu, effectivement. Donc là, ce qui joue vraiment, c'est effectivement la finalité de la formation. Parce que dans mise à jour des compétences, on a différentes formations. Et par exemple, tout ce qui était d'obtenir ou de renouveler une habilitation, donc les CACES, les permis poids lourds, ces choses-là, donc qui concernent 30% des personnes qui sont dans cet objectif. On a un taux d'insertion qui est beaucoup plus élevé que pour les autres stagiaires. Ils sont 75% à être en emploi 12 mois de formation. C'est 10 points de plus qu'à 6 mois, et puis c'est surtout très élevé. C'est la meilleure insertion qu'on puisse observer, effectivement. Là, ce sont des gens qui étaient déjà en poste avant, par exemple, ou qui ont de l'expérience, puisque voilà, obtenir ou renouveler une habilitation, c'était la petite marche pour rester en emploi ou retrouver un emploi. Ensuite, si on regarde la finalité de la formation, ceux qui s'étaient inscrits dans un dispositif donc, pour se perfectionner sur une compétence spécifique, qui concerne un stagiaire sur 5 dans cet objectif, on a un taux d'insertion qui est un peu plus faible que la moyenne, puisqu'on n'est qu'à 56%. Même si c'est en hausse par rapport à 6 mois, 53%, on a une hausse que de 3 points. Voilà, donc là, on voit qu'effectivement, se perfectionner sur une compétence spécifique ne suffit pas, entre guillemets, à accéder à l'emploi. C'est intéressant aussi de regarder derrière cet objectif quelles étaient les finalités réellement de la formation, puisqu'il y a un vrai impact sur leur insertion professionnelle. Donc voilà pour ce qui était de rentrer un peu plus dans le détail sur les objectifs. Il y a beaucoup plus de choses dans le rapport, on n'a pas le temps de tout vous dire. N'hésitez pas à aller regarder selon les objectifs qui vous intéressent. Vous aurez plus de détails sur la qualité de l'emploi typiquement, ou sur les différences qu'on peut avoir sur les publics. Est-ce que vous avez des questions spécifiques ou générales sur l'étude? Oui? Oui, je ne sais pas si c'est moi qui alors je vais me mettre ici. J'avais une question concernant les formations, qui sont financées par Transition Pro, donc qui sont des formations de reconversion de salariés. Est-ce que vous avez une idée du taux de personnes qui sont en emploi avec cette formation? Pas forcément. Je sais pas, Audrey, si tu les as dans les fichiers. Moi, j'ai pas forcément le détail Non, des non, non, financements. non. Ce serait difficile d'identifier en fait ces formations-là, je pense. Après, ce qu'on pourrait regarder, c'est la différence entre, pour ceux qui avaient un emploi avant, la différence entre Mmh. qui était occupé avant et l'emploi qui est occupé maintenant, et voir si on peut vraiment la qualifier de reconversion, et voir du coup si ces personnes s'insèrent mieux. Mais on n'a pas fait ce travail-là. On n'a pas de fléchage particulier sur les Transition pro. formations sur les formations qui Peut-être que les gens de transition, ils l'ont ce chiffre. oui, peut-être. Mmh. Sûrement même. Je pense, oui. D'autres questions ou remarques? Non, c'est bon, merci. Bien. Merci à vous. Alors du coup, vous pouvez retrouver le rapport sur l'insertion à 6 mois avec le détail par objectif, sur l'insertion 12 mois avec le détail par objectif. Il y a également des infographies, tout est disponible sur Choisir mon métier pro.
Et puis le webinaire, donc quelque temps aussi, si vous voulez le transférer à des collègues, n'hésitez pas. Et puis après, on questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous. Merci. Tu as tout dit. C'est parfait. Merci à vous et rendez-vous lors de nos prochains webinaires.